Salut Guylaine! Salut Raphaël, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, bien, bien, bien. Contente de te voir. Ben moi aussi je suis content de te voir, puis je suis très content que tu m'interviewes aujourd'hui dans le contexte de notre démarche Demain les vieux qu'on porte à présage. Alors un projet que tu as initié dans l'équipe qui a impliqué des discussions avec des gens de 18 à 40 ans que tu as interviewés, comme tu vas me faire aujourd'hui. Puis qui visait à comprendre un peu comment on imagine notre propre vieillissement en tant que personne de 18 à 40 ans, quelles sont les inspirations un peu autour de nous quand on pense à notre vieillissement, comprendre quelles craintes on a, comment on se projette. Donc tout ça dans l'idée de nourrir nos réflexions à présage de comment on imagine le vieillissement, puis de comprendre comment ça se vit également par des gens d'aujourd'hui qui seront demain. Les vieux. Et Est-ce voilà. que c'est vous? Est-ce que c'est Alors, tu sais, tu as tout à fait raison. C'est pas qu'on veut prédire le vieillissement de demain. On veut pas faire le portrait du vieillissement dans 40 ans. On voulait surtout voir qu'est-ce que ça évoque quand on a 18 ans, 20 ans, 27 ans, 30 ans de se faire propulser, pas de force, mais presque par une question dans son propre vieillissement. Alors, ben ouais, aujourd'hui, je me prête au jeu. Fait que, Guylaine, je m'attends à ce que tu fasses comme tu as fait avec d'autres personnes de 18-40 ans, et comme moi aussi j'ai fait, même si je crois que tu es la meilleure ici pour porter le chapeau d'intervieweuse. Alors je te laisse commencer peut-être avec une première question. Là. Il y avait différentes questions qu'on avait posées dans le cadre du projet. Oui. Puis, Ben, en fait, tu vois, je suis une je sais pas si je suis une si bonne intervieweuse parce que j'ai tendance à proposer aux gens avec qui je rencontre, je leur montre comme quatre cinq ouais. questions et je leur dis, ben, prends-en une. Puis on va Mhm. partir de celle-là. Fait que j'avais un petit peu l'intention de faire la même affaire avec toi. Donc, il y a des questions, tu les as Ouais. devant toi. Est-ce que tu peux, une avec laquelle tu aimerais Mhm. partir, puis moi, je vais essayer de te suivre là-dedans. Ça marche. Ben oui, tu sais, des petites discussions, des petites bribes d'histoire, de réflexion qu'on avait eues sur le sujet par rapport à mon propre vieillissement. Euh, j'avais, j'avais quand même été, je me rappelle avoir été choqué, là, la première fois que choqué ou en questionnement, tu sais, à m'avoir demandé, oui, de quoi j'aurais l'air peut-être à 75 ans, de quoi aurait l'air ma vie, puis aussi de quoi aurait l'air le monde. Puis je pense que étrangement, il y a une certaine aise, ou en tout cas j'ai une plus grande aise à m'imaginer juste moi, mais différent, ou dans un autre contexte, où je peux imaginer être dans une situation où est-ce que j'ai besoin de plus de soins autour de moi, où est-ce que je veux avoir cultivé des relations, des gens qui veulent être autour de moi, question de donner un sens à mes jours. Alors que j'aurais peut-être une plus grande liberté de comment utiliser mon temps. Mais ça reste dans un contexte assez comme typique là, de ce qu'on imagine de la retraite. T'sais. On imagine une liberté, là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Puis ça, c'est un peu le grand discours qu'on m'a vendu. Mais quand on pense au monde dans 50 ans, j'aurai 75 ans dans 50 ans, c'est une autre chose. Ben, je me souviens de cet échange-là. Je t'avais dit, je t'avais posé un peu la question, est-ce que tu es capable de t'imaginer à 75 ans? Puis on avait fait une petite ligne du temps sur une Ouais, feuille de papier où je te c'est disais, vrai. regarde, je pense que ça menait en quelle année? Ouais. 2065 ou 76. 2076. Et là, je te dis, ben, qu'est-ce que tu as l'air? Qui est autour de toi? Fait que je comprends la difficulté à se situer dans le monde, mais j'aimerais quand même t'entendre Ouais. sur qui est autour de toi. Ouais. Qu'est-ce, cette liberté dont tu parles, que tu l'utilises comment? Mhm. Qu'est-ce que tu en fais? Peut-être juste partir de là. Ouais, ça marche. Fait que si je vais dans, c'est ça, un point de vue un peu plus aspiration, ou tu sais, qu'est-ce que j'aimerais vivre sans devoir trop justement situer le monde, puis dire de quoi ça a l'air, puisqu'on envisage que c'est imprédictible. Hein. Ben oui, j'espère être entouré d'amis. J'espère avoir différents rôles, avoir différents chapeaux autour de OK. moi. Moi, c'est un truc, je considère pas avoir d'enfants, par exemple, mais j'adorerais avoir les enfants de mes amis autour de moi, puis agir comme un cool oncle vraiment nice. Ça, c'est un exemple de rôle, par exemple, que je me verrais assumer dans une communauté autour de moi. Je pense que j'aimerais sentir que mes acquis, puis ce que j'ai bâti sert.
que ça soit, ça pourrait être plus matériel, plus patrimonial, mais ça pourrait être aussi des expériences, des savoirs. Je pense que j'aimerais avoir encore une influence sur le monde autour de moi. J'aimerais pouvoir encourager des gens dans leurs projets, sûrement pouvoir... je m'imagine qu'à un moment donné, je serais moins dans un mindset où comme je dois accomplir des choses, puis je dois me prouver, mais peut-être plus comme je peux permettre à des gens de le faire. Puis on dirait que j'associe ça un peu au vieillissement, puis peut-être une notion de sagesse qu'on entend, puis dans laquelle je vois quand même pas mal de valeur personnellement. Est-ce que tu peux, parce que je vais te mettre des mots dans la bouche, là, mais est-ce que c'est comme un legs? Tu vois ça comme un legs? Je pense j'ai définitivement l'ambition de laisser un leg, de laisser un héritage, de laisser quelque chose. Je crois, tu sais, j'ai la chance ici à Présage de travailler dans un secteur dans lequel je crois. puis de mettre mon temps de travail à des choses dans lesquelles je vois de la valeur, puis que je crois qu'ils rendent le monde meilleur. Puis je suis très chanceux de ça. Puis je voudrais faire ça même si mon travail ne pouvait pas me le permettre. Puis je crois que c'est un truc qu'on a l'occasion de faire dans notre vie, de bâtir des choses, de mettre de l'effort pour construire des idées, des projets. Pour des gens, c'est du patrimoine, ça peut être des relations, un impact dans sa communauté. Puis oui, carrément, c'est la manière, c'est un truc que j'espérais laisser après mon vivant. OK. Ben, tu disais aussi que tu avais parlé à certains de tes amis. Moi, j'ai parlé à des gens, toi aussi. En fait, tout le monde dans l'équipe à Présage s'est promené en achalant tout le monde autour de leur propre vieillissement. Est-ce qu'il y a des choses que tu dirais qui sont qui rejoignent soit des choses qui t'ont été racontées, tout en restant, bien sûr, là, en dénominalisant, il ne faut pas donner de nom, il ne faut pas que tu dises c'est Guylaine Racine de Présage, mais est-ce qu'il y a donc des choses comme ça qui t'ont surpris ou qui tu t'es dit, mais ça c'est très semblable, ou ça s'exprime différemment, mais c'est pas mal la même chose? Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme... J'ai carrément senti de tout le monde que les liens sont importants. Ça prenait pas beaucoup de questions avant que les gens parlent de qui ils sont entourés. J'avais un ami qui me parlait d'avoir une petite communauté d'éco-village dans le sud où est-ce qu'il reçoit des étudiants de maîtrise puis anime des discussions philosophiques pour les aider. C'était super spécifique, mais je trouvais ça cool comment il se voyait aussi dans le partage puis dans la création de connaissances. J'avais une amie qui me parlait de l'importance d'avoir gardé des liens très longtemps, puis de connaître des gens, non seulement à un moment dans leur vie, mais dans tout leur passé aussi, pour une période prolongée, puis un peu de la profondeur de ces liens-là. Fait que je pense que c'est carrément quelque chose qui ressort quand je pense aussi à mon futur. Je pense qu'en général, je pense que quand on pense à qu'est-ce qui nous a rendu vraiment satisfaits, quand on pense à nos meilleurs souvenirs, à nos meilleurs moments, je pense que c'est souvent avec des gens. C'est souvent des relations réelles, des échanges, des interactions qui nous rendent satisfaits. Puis voilà, je pense qu'on tend aussi à vouloir ça dans le futur, alors qu'on se dit qu'on sera épanoui un jour. Peut-être qu'on est en ce moment. C'est intéressant la question du lien parce que, ça, comme tu dis, ça ressort. Je pense que c'est peut-être je vais la faire facile, mais un lien entre toi et de ta génération, moi de ma génération, qu'on est aussi dans la question du lien, on veut être entouré. Une chose, quand on a un peu comme parti le projet, ce que des gens nous disaient quand on faisait juste mentionner que cette démarche-là, on pourrait la faire, et on se faisait beaucoup dire, ben écoute, se projeter, là, c'est ni le fun, ni possible. Il y a la planète va brûler. Il y avait beaucoup de choses qui ressortaient comme des obstacles pour les 18, 20 ans, 30 ans à se projeter parce que on est dans la précarité, on est dans les crises climatiques, etc. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Puis comment toi, tu te vois, ta capacité quand même d'imaginer? Moi, le mot projeter me dérange un peu, mais imaginer. Ouais. C'est une très bonne question. Ben c'est ça, comme j'ai dit au début, moi aussi, je pense que on pense au futur, on pense à toutes sortes de tendances en ce moment qui sont pas nécessairement, qui nous amènent pas dans une direction tant désirable. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent ouais, le monde n'existera plus, des grandes affirmations assez extrêmes sur le monde. Puis c'est vrai qu'il y a plein de choses qui augurent pas bien, mais
je pense qu'il y a des limites à prédire. Puis que quand on se remet aussi à vraiment l'imprédictabilité du monde, on se dit, ben, c'est pas obligé d'être si pire non plus, là. Tu sais, c'est un discours qu'on entend, qui est peut-être possible, mais il y en a aussi d'innombrables autres futurs possibles. Ma philosophie personnelle par rapport à comment je vis ma vie puis comment je pense au futur, c'est que j'arrive à imaginer un futur dans lequel je crois plus. J'arrive à imaginer un futur désirable. Puis, je suis pas tant dans la question de est-ce que c'est possible de se rendre, puisque je réalise que c'est impossible de le savoir à 100%. Puis, ce sont les choses qu'on peut faire en tant que société dépendent de ce qu'on croit qu'on veut faire. Fait que, bref, la grande philosophie, c'est je le sais pas, autant essayer. OK. Et les autres personnes à qui tu as parlé, est-ce qu'elles vivaient cette difficulté-là aussi? Elles la mentionnaient, la précarité. Tu sais, moi, j'ai entendu des choses de mon côté. Écoute, la retraite, c'est pas ce que c'était pour mes parents. Qu'est-ce que toi, t'as entendu? Toutes sortes de choses. Pour certaines personnes autour de moi que j'ai interviewées dans le contexte de cette démarche, c'était très binaire. C'est soit on s'imagine un monde très similaire à celui d'aujourd'hui, mais dans lequel je suis plus vieux, ou le monde n'existe pas. Fait que je crois, tu sais, oui, au travers de la discussion, on a réussi à passer au travers de certains de ces obstacles-là, mais c'est difficile. Puis il y a des vrais blocs psychologiques, je pense, à s'imaginer plus vieux quand on réalise qu'on est interconnecté avec le monde autour de nous. Puis par rapport à des inquiétudes que tu as nommées, par rapport à, tu sais, est-ce que notre vieillissement va être différent, il y a quelqu'un qui m'avait parlé, pour lui, un vieux, c'est un propriétaire. C'était super spécifique, j'ai trouvé ça intéressant, mais tu sais, c'est une association qu'on fait, là. Puis moi aussi, j'ai grandi avec le rêve, c'est comme l'objectif culturel, là, d'avoir ta maison, là, puis arroser ta cour, là, puis ton auto. Ben, je caricature, bien sûr, mais je pense que c'est un espoir en lequel pas mal de gens, sûrement, là, 18 à 40 ans, ou du moins autour de moi, ceux à qui j'ai posé des questions, questionnent, ou du moins questionnent le réalisme, à quel point c'est plausible qu'on puisse vivre de tels futurs. C'est intéressant. Je pensais, quand tu dis un vieux, c'est un propriétaire, l'image qui m'est venue tout de suite en tête quand j'avais 18 ans, c'est un vieux, c'est un mal avenant. C'est quelqu'un avec qui tu n'as pas beaucoup envie de passer du temps. Quand tu es très jeune, les vieux, c'était comme. Fait que qu'il se soit maintenant un propriétaire, je me dis, bon, il y a des changements aussi dans l'imaginaire. Ouais, ben tu vois, j'ai pas vu trop ça en vrai autour de moi. J'ai plus vu. C'est ça, des quelques personnes à qui j'ai parlé, j'ai plus vu des connotations positives, des fois avec la vieillesse. J'avais une amie qui avait bien hâte d'être en RPA, puis de pouvoir chiller avec ses amis, puis jouer à des jeux de société, comme à la COVID. Yes! Ça c'était, je considère ça une anomalie dans mes réseaux, mais c'est quand même notable. C'est chouette, ça, comme image, quand même. Oui, c'est comme un autre discours qu'on n'entend pas souvent. Puis, il y a des gens pour qui ça semble pas l'enfer de passer du temps avec un petit groupe de gens qui te ressemblent. Mais en fait, si on veut refaire un lien, c'est toute cette image encore de la communauté. Elle s'exprime d'une autre façon, mais c'est d'être avec du monde en train de faire quelque chose que t'aimes. Et c'est beaucoup aussi être encore capable de faire. C'est beaucoup cette idée. Moi, j'aime bien, en tout cas, les liens que tu fais. Une des questions qui... En fait, c'est pas vrai. C'est un des commentaires qui, moi, m'a beaucoup marqué. Je t'introduirais là, quelqu'un avec qui j'ai parlé qui m'a dit... il me parlait de la précarité, la retraite de ses parents qui ne serait pas la sienne, les rires, les solis, les ci et ça, c'est pas pour moi. Mais elle m'a dit, mais c'est fou, en même temps, je peux pas... imaginer, mais c'est pas une limite dans le sens que je peux quand même rêver qu'il y a des portes qui vont... Mais je sais pas c'est quoi les portes, je sais pas elles sont où, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais cette capacité quand même à rêver et demeurer présente, en tout cas moi, dans l'ensemble des rencontres ou des conversations que j'ai tenues, je pense que c'était dans les discours, en tout cas, que j'ai entendus. Si je me ramène et te ramène donc maintenant aussi à des éléments, est-ce que dans les conversations que tu as tenues, on t'a parlé un peu des discours aujourd'hui sur le vieillissement? En quoi, dans le fond, les enjeux présents, les gens avec qui tu as parlé se sentaient concernés ou...
Rebonjour! On a eu une petite intermède musicale. Sous la forme de mon alarme qui est parti au milieu. Mais ça nous rappelle aussi qu'on est déjà autour du 20 minutes, puis qu'on s'était promis qu'on n'allait pas en faire 1 heure. Et donc, je réponds à la question que tu viens de poser, puis on ira vers une clôture par la suite. Mais donc, les gens à qui j'ai parlé n'ont pas eu le réflexe de réinventer les enjeux du vieillissement. Je pense qu'il y a clairement une espèce sûrement un ancrage là, qui fait qu'on se dit, ah, ben les gens ont ces problèmes-là quand ils sont vieux, fait que ça me guette, puis je veux m'y prémunir. Puis c'est sûr que, on a parlé d'isolement, on a parlé de planification financière, puis de santé, là, c'est des choses qui reviennent. J'avais des amis qui ont fait du bénévolat dans des hôpitaux avec des gens qui souffrent de démence, par exemple, puis qui ont été très sensibilisés à l'importance de travail, de prévenir certaines maladies mentales. Et donc, oui, c'était toutes des choses qui sont revenues dans les discussions. Tu sais, c'est intéressant. Moi, je me suis demandé parfois dans les discussions si les enjeux qui touchent la gang de mon âge présentement, on en parle tellement parce que c'est une question de nombre, une question d'intérêt, de problématisation du vieillissement, que je me demande si ça ne bloque pas la vue pour ta gang, mais on verra dans un autre moment, on pourra parler de ça. Moi, je dirais que, comme tu suggérais, on aurait pu se parler très, très longtemps, mais merci d'avoir pris le temps là, de partager un peu ce que tu as rencontré dans les conversations, mais aussi ta propre vision. On retrouve effectivement là, dans les échanges qu'on a eus toute la question de l'incertitude là, par rapport au vieillissement. Je pense que c'était pas mal transversal. On a aussi vu qu'il y avait des modèles de vieillissement, je dirais, un peu avec des récits catastrophiques. Là, on va tous avoir telle maladie. Et d'autres un peu idéalisés où on est tous sur notre île, actifs, à jouer au tennis. Mais la centralité du lien aussi qui ressort. Fait que je pense qu'il y a des choses à continuer de réfléchir ensemble, des conversations qu'on doit continuer d'avoir parce que c'est donc agréable. D'ailleurs, on vous invite, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, on a fait un carnet, Présage a fait un carnet sur Praxis et qui s'appelle De bel et vieux. Et dans ce carnet, on veut un peu laisser des traces de notre démarche. Certaines des traces, c'est donc des textes qui ont été rédigés par des gens de l'équipe suite à une conversation. D'autres traces, bien, ça va être un balado comme aujourd'hui, mais allez voir ça, puis vous verrez si ça vous tente d'avoir entre vous, pas nécessairement juste avec nous, de telles conversations. Alors, merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui.